Les 7 races de chiens les plus frappantes créées par l'homme. Numéro 7. Bandog. Dans les années 1960, le vétérinaire américain John Swinford a sauvé le Bandog à terme oublié depuis longtemps. Swinford a lancé un projet de création pour sauver le concept de cet ancien chien de garde sans race définie. Il croyait que la création moderne de chiens de race remuait la santé et le tempérament des chiens. Il a commencé son projet en croisant des pitbulls de combat avec un dog anglais et un dog napolitain. Obtenant de bons résultats, sa philosophie a inspiré d'autres fans et le terme Bandog résiste à ce jour. Numéro 6. Dog napolitain. Le mastif napolitain a été formé pour lutter contre les lions, les ours et les tigres. C'était aussi un chien élevé pour la guerre et contre les gladiateurs. Le matin napolitain est en tout cas un descendant de l'ancien Molosse romain, son berceau se trouve au sud de la péninsule du Salento. Alors que les races s'éteignaient dans toute l'Europe. En Campanie, l'élevage a continué, malgré les menaces du temps et de la guerre. Ainsi, on peut assurer que le matin napolitain vit en Campanie depuis au moins 2000 ans, bien que sa deuxième apparition officielle en cynophilie date de 1946 et son standard de 1949. Numéro 5. Dog argentin. Le dogo argentin est une race de chien de proie, utilisée pour la chasse au gros gibier, originaire de la province de Cordoba, en Argentine. Il a été développé par le médecin argentin Dr Antonio Nor Martinez, né à Cordoba en 1907 et mort en 1956. Il cherchait un animal approprié pour chasser les espèces plus grandes communes en Argentine, telles que les sangliers, les pécaris, les pumas et les renards. Dans les années 1920, il décide de créer une race proie qui réunirait les meilleures qualités du chien de combat cordouan, mais avec des dimensions et une force physique plus importantes. De plus, il recherchait un chien qui avait des aptitudes pour la chasse en meute, mais qui était capable de battre ou d'arrêter la proie au combat par lui-même jusqu'à l'arrivée de son maître ou du reste de son espèce. Numéro 4. Doberman. Le Doberman est une race de chien originaire d'Allemagne. Cette race doit son nom à l'allemand Louis Doberman qui à la fin du 19e siècle, prit l'initiative de créer une nouvelle race de chiens qui remplirait efficacement son difficile métier de collecteur d'impôts. Pour parvenir à la naissance de cette nouvelle race, grâce à des croisements d'autres races canines. La principale fonction de cette race à ses origines était de protéger son éleveur contre d'éventuels assaillants intéressés à percevoir les impôts qu'elle portait autrefois. Actuellement, ses principales fonctions sont de chien policier, de chien de défense et de chien de garde. Numéro 3. Barrage Canari. Le Presa Canario est une race de chien presa espagnol grande, puissante et robuste originaire des îles Canaries. Le chien presa canarien est considéré, selon une loi du gouvernement des îles Canaries, comme le symbole naturel de l'île de Gran Canaria, avec le carreau accent aigu N. La fonction traditionnelle est la manipulation de bétail sauvage ou semi-sauvage, ainsi quant à la protection du bétail contre tout type de prédateurs. Il est également souvent utilisé comme chien à dents pour contenir des espèces de gros gibier. Numéro 2. Pitbull Terrier. Le Pitbull Terrier est une race de chien originaire des États-Unis, issue de la race de ceux importés du Royaume-Uni au XIXe siècle. Utilisés comme chiens de combat jusqu'à l'interdiction de ces événements en 1976, ils sont actuellement élevés comme animaux de compagnie et athlètes dans les sports légaux, bien qu'ils restent la race préférée dans les combats de chiens, désormais menés clandestinement. Ces animaux continuent de subir des violences et des abus de la part de certains éleveurs qui les entraînent au combat. Actuellement, dans plus de 200 comtés aux États-Unis, c'est une race interdite, sa possession est un crime. Numéro 1. Cane corso. Le cane corso est un descendant direct du molosse romain, connu sous le nom de Canis pugnax, un énorme molosse qui était utilisé au 1er siècle comme chien de guerre.
Il travaillait sur le même champ de bataille, aux côtés des combattants et était un excellent chien de garde. Sa présence dans les arènes était également populaire, lorsqu'il luttait contre les ours, les lions et autres animaux sauvages importés sur le continent européen. Le mastif italien est devenu un chien populaire en Italie, commun parmi la classe ouvrière, bien qu'à un moment donné sa population ait considérablement diminué, laissant peu de spécimens dans la province des Pouilles. Outre la garde des fermes, le chien corse était également un excellent chien de conduite de troupeau et était utilisé pour la chasse au gros gibier.